Installe-toi bien, pose ta tasse. Ici, on parle de tout sans impasse. Un peu de rire, un peu de débat. Chaque semaine, le thé est servi. Le thé est servi. Ouh, ouh, le thé est servi. Podcast. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous. Bienvenue dans votre podcast préféré, le thé est servi. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julia Salamona, créatrice de contenu depuis quelques années. J'ai une deuxième chaîne YouTube d'ailleurs qui va bientôt sortir, mais elle est déjà là, vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Le Destin de Julia, où j'ai décidé en fait de vlogger ma vie à Londres, entre guillemets, jusqu'à ce que je me trouve un appartement, studio, un logement et un travail en fait. Les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que je suis tombée malade et du coup j'ai passé du temps à l'hôpital. Mais je vais reprendre et du coup je vais commencer à poster des vlogs là-dessus dans les 2 semaines à venir. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous abonner. J'ai également un livre qui s'appelle Jusqu'à ce que la drépanocytose nous sépare, qui est toujours disponible sur Amazon. Un grand merci à tous ceux qui ont acheté un livre ou deux. Ça me touche. Et maintenant que j'ai mis mes coordonnées bancaires à jour chez Amazon, ça veut dire que le mois prochain je serai payée. Et je vous parlerai de tout ça parce que je vais du coup donner des bénéfices en fait à une association par rapport à la drépanocytose. Mais voilà, sinon, quoi de neuf les gars? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans vos lives parce qu'en fait on s'est beaucoup raté. Ça me fait mal au cœur en fait de savoir que je vous ai abandonné pendant un petit moment. Mais je pense que vous voyez à ma dégaine que... D'habitude, j'essaie un petit peu de me mettre un peu on flic pour mes podcasts, mais là, je suis encore sous grippe. Je suis sous grippe, les gars, et je vous crée du contenu. Donc, juste pour ça, partagez ma vidéo. Merci. De toute façon, je pense que ça va être un sujet intéressant aujourd'hui parce que I am back pour vous parler de la Star Academy. Je ne sais pas si vous avez regardé l'année passée la Star Academy, mais il faut savoir que la Star Academy l'année passée a été un énorme succès. Ils ont rajouté énormément de dates à la tournée. Le gagnant, donc Pierre Garnier, je ne sais pas si vous le connaissez. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Mais pas que lui, hein. Elena aussi, elle avait du succès. C'est ma body, tant pis, tu sais quoi. C'est ma body, je passerai l'été sans toi. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. L'amour de moi. Il y a Candice aussi qui fait un peu de succès. Il ne m'a rien offert, pas un bouquet de fleurs fanées. Et j'ai longtemps rêvé qu'il revienne me chercher. Pendant ce temps je dors qui et même ceux qui ne sont pas les siens. Bon, je vais pas commencer à chanter toutes les chansons des académiciens, mais en tout cas, l'année passée, la Star Academy a fait un énorme succès. Ce qui fait que cette année, disons que les gens avaient des attentes beaucoup plus hautes et le public a été beaucoup plus exigeant avec les candidats. Mais cette année, les limites ont été dépassées. Donc aujourd'hui, en fait, on va discuter des critiques que certains candidats, en fait, ont pu subir. Là, je pense notamment à Emma, à Franck, à Ebony, qui a reçu énormément de critiques. Là, on va parler même d'autre chose. Là, ça va sur du racisme, de la misogynie noire, mais on va parler de tout ça. On va se poser la question, pourquoi toutes ces attaques? Pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi tant de haine? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre société? Mais avant ça... Oui les gars, vous l'avez compris, on se fait un petit Dr Love. Je vous l'ai dit, comme j'ai été malade et absente pendant très longtemps, je suis en retard sur mes mails, donc obligé, il fallait que je lise un petit Dr Love, donc c'est parti. N'hésitez pas si vous aussi vous voulez que je réponde à vos problèmes, c'est letheservipodcast@gmail.com et j'y réponds dans un de mes podcasts. Et j'y répondrai dans un de mes podcasts, pardon. Alors, déjà, j'ai apprécié l'email parce qu'elle a écrit « J'ai fait une énorme erreur et maintenant je suis enceinte ». Donc on va voir, j'ai pas lu le mail, j'espère que c'est un bon mail. Parce que des fois il y a des gens qui donnent des informations pas assez complètes. Mais bref, passons. Alors, la personne me dit: je ne sais même pas par où commencer tellement je me sens perdue. Je suis mariée depuis 3 ans avec un homme génial. Mais il y a 6 mois, j'ai commencé à avoir une aventure avec son petit frère. Dinguerie quand même. Hein.
C'est arrivé par accident au début, mais ensuite on a continué à se voir en cachette. Je sais que c'est impardonnable, mais j'avais l'impression que mon mariage manquait de passion et son frère me donnait cette excitation que j'avais perdue. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que je suis enceinte et je ne sais pas si le bébé est de mon mari ou de son frère. Je suis dans un état de panique totale et je ne peux pas imaginer la douleur que ça causera si mon mari découvre la vérité. Je me sens piégée par mes propres erreurs. Est-ce que je dois lui dire la vérité ou tout cacher? Est-ce que je dois avorter? J'ai aucune idée de comment gérer cette situation. Je ne dors plus la nuit. Est-ce que tu seras m'aider? Hein? Non. La suite, je ne vais pas lire parce que les détails, je pense que c'est quelque chose qui peut faire en sorte que si quelqu'un écoute ou tombe sur cette vidéo ou sur cet épisode de podcast, pourrait peut-être la reconnaître. On va s'arrêter là. C'est mieux pour toi. Madame, félicitations. On va commencer par dire félicitations parce qu'en fait, avoir un enfant, déjà, c'est une bénédiction. Mais il faudrait quand même que tu viennes m'expliquer comment tu arrives à avoir une aventure avec le petit frère de ton mari par accident. Genre par accident. Était-ce vraiment un accident ou c'était quelque chose que tu voulais depuis un petit moment, tu vois? Et puis le frère, en fait là, c'est même pas toi qui m'a dérangé, c'est le petit frère. Comment tu peux avoir une petite aventure avec la femme de ton grand frère? Like, the fuck? C'est quoi qui va pas dans vos têtes? Mais bon, ce qui est fait, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Personnellement, tu me poses la question, je suis désolée. Je ne vais pas te dire d'avorter pour éviter des problèmes. Je ne vais pas te dire de ne pas avorter. Ça, c'est un choix qui te revient à toi. Je trouve que tu ne dois pas poser la question aux gens pour savoir qu'est-ce qui serait mieux. Je pense que là, dans tous les cas, c'est la décision qui te revient à toi. Je vais voir, on va essayer de voir les possibilités qui s'offrent à toi. Alors, la première possibilité, tu décides d'avorter si tu es encore dans les temps. Il y a des plannings familiales. Tu peux aller te pointer là-bas et en général, c'est ni vu ni connu. Personne ne sera au courant que tu l'as fait, même pas ton médecin généraliste, etc. En tout cas pour la Belgique, pour la France, je sais pas. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas en mode tu vas excuse-moi du terme que je vais utiliser, mais c'est pas en mode en te débarrassant de l'enfant que, ok, tous tes problèmes vont se régler parce que il y a des femmes qui passent par la case d'avortement et qui après ça sont en déprime. J'ai déjà vu des TikTok des femmes qui disaient que elles pensaient qu'elles n'allaient pas regretter, qu'elles étaient sûres de leur décision et que maintenant quand elles voient un enfant marcher dans la rue ou courir, elles y pensent et elles se disent oh mon Dieu, si je n'avais pas fait ça, mon enfant aurait peut-être eu 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait été? Comment est-ce qu'il aurait été? Comment est-ce que ma vie elle aurait été? Peut-être que plus tard tu vas regretter cet acte. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une possibilité. En même temps, bah tu le fais, personne n'est au courant que tu es enceinte. Et si tu fais ça, j'espère vraiment que tu arrêtes avec ton frère. Mais même en le faisant, il y a toujours la possibilité que le frère de ton mari se sente coupable un jour et qu'il décide de dévoiler. Tu sais, des fois, les gens, ils sont d'un coup pris de remords comme ça, et ils viennent, et puis ils vont te dire, allez, j'ai quelque chose à t'avouer, j'ai eu une aventure avec ta femme pendant je sais pas combien de temps, mais on a arrêté, voilà, mais il fallait que je te dise parce que je me sentais trop coupable, tu vois. Tu sais, les gens qui sont là, ils font du mal aux gens, et au lieu de garder le mal avec eux jusqu'à dans leur tombe, ils viennent te mettre leur culpabilité, en fait, sur toi, alors qu'il aura peut-être mieux fait de fermer sa bouche. Donc, tu vois, même si tu avortes, il y a toujours la possibilité que ton mari l'apprenne, tu vois. Bon, après, au moins, il n'apprendra pas que tu as eu un enfant, mais peut-être que toi, tu te sentiras coupable. La deuxième option, tu gardes l'enfant, et au final, tu devras du coup faire un test de paternité, en fait, afin de savoir who's the father, qui est le père. Ça peut causer beaucoup de problèmes dans la famille, peut-être que vous allez divorcer, peut-être que même le frère n'osera plus être avec toi, parce que, voilà, surtout, je ne sais pas si tu as des enfants avec, mais vu que tu es marié, tu connais sûrement la famille. Même avec ta belle famille, ça peut causer des gros problèmes. Entre les frères, ça peut causer des gros problèmes. Peut-être que les frères vont se rabibocher, on va dire ça comme ça, entre guillemets, mais c'est toi qui vas être mis de côté parce qu'au final, un frère, ça reste un frère. Enfin, il y a un lien qui les unit à jamais, alors que toi, vous n'avez aucun lien, à part peut-être si vous avez des enfants ou quoi que ce soit. Mais c'est plus facile de rompre les liens avec toi qu'avec un frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, ma belle, je suis désolée de te le dire, mais pour moi, tu es dans la merde. Dans le caca, et je comprends totalement, en fait, que tu n'arrives plus à dormir la nuit. J'ai envie de te dire que, on fait tous des erreurs, mais pas des erreurs comme ça. Mais là, tu t'es vraiment mis dans des mauvais draps. Je sais pas si tu pensais que j'allais venir et te trouver une solution. Je suis désolée.
je préfère être cash, mais pour moi, je pense pas qu'il y ait vraiment genre une solution à ce que vous avez fait. Parce que peu importe la décision que tu prends, bah, je pense que malheureusement, il y aura d'office, peut-être pas d'office, hein, peut-être tu auras de la chance et que en faisant un avortement, bah, que tes problèmes, entre guillemets, vont voilà, ils vont disparaître, si je peux dire ça comme ça. Mais tu peux pas savoir si toi, mentalement, ça va, comment tu vas te sentir, etc. Le fait de vivre avec cette culpabilité, est-ce que tu vas t'en sortir ou pas du tout? Hi guys, c'est Julia du montage. Je viens de réaliser qu'il y a une option que je n'ai pas parlé. J'ai limite que parlé d'avortement. Mais la dernière option que je vois finalement, c'est que tu gardes l'enfant et que tu fasses croire que c'est l'enfant de ton mari. Mais même là encore, j'estime que c'est très dangereux parce que peut-être que le frère sera en mode oh, « et si c'était mon enfant ?» Et si c'était mon enfant, etc., tu vois. Et donc, peut-être en disant que c'est l'enfant de ton mari, de toute façon, il aura le même sang que le frère de ton mari. C'est un mensonge, hein, c'est très mauvais. Mais ça reste également une option. Il y a des gens qui l'ont fait. Je ne recommande pas. Je tiens à préciser que je ne recommande pas ça du tout. Mais ça reste quand même une option. Et que peut-être que le frère de ton mari, bah, il sera en mode ouais, mais... j'ai quand même envie qu'on fasse un test de paternité parce que si c'est mon enfant, j'ai besoin de le savoir, etc. Tu vois. Donc ça. Et la quatrième option finalement que je verrais, ce serait de peut-être garder le secret pour l'instant. C'est pas non plus quelque chose que je te recommande, mais ça reste aussi une option. C'est de garder le secret et que quand tu as accouché, ben, tu fais un test ADN avec toi et le frère de ton mari. Si lui, il veut absolument que ça soit un secret, tu vois. Juste histoire que tu puisses te dire, ah, ok, tu vois. Si tu as vraiment envie de savoir, si tu veux pas savoir, je sais pas. Donc voilà, ça c'était les autres options en fait que finalement je voyais. Même si en vrai, moi je pense que tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. À toi de voir ce que tu as envie de faire. Mais moi je pense qu'il faut assumer ses bêtises et assumer, quitte à mettre son couple en flamme et tout et à détruire sa famille. Mais des fois, dire la vérité, ça aide. Je sais pas. Je sais pas. Donc, dans tous les cas, malgré que tu as merdé, je te souhaite beaucoup de courage parce que vraiment, tu vas devoir en avoir, enfin, parce que tu vas en avoir besoin. Donc, je te souhaite quand même vraiment beaucoup de courage et j'espère que tu arriveras à prendre une décision, en fait, qui te mettra le moins possible dans le mal. Et je sais pas, hein, peut-être que ton couple survivra, hein, si tu lui dis, écoute, j'ai une aventure. Peut-être pas, hein. Peut-être que le frère de ton mari va également décider avec toi de fermer la bouche et ça sera votre secret jusqu'à ce que la mort... interviennent, je ne sais pas. Mais je pense pas qu'il y a enfin, moi personnellement, j'ai pas de solution à te donner. Je t'ai juste mis les possibilités qu'il y avait et c'est à toi de prendre la décision, ma belle. Je suis désolée. We're not in this together. Je suis tellement pas sérieuse. Hein, bref. Alors, on va reprendre avec la Star Academy, les gars. Je vous ai dit que cette année, le public m'a choqué. Énormément de gens m'ont choqué. Alors, on va commencer parce que ça a commencé bien avant que la Star Academy commence, ok? Donc, ils ont commencé petit à petit à annoncer les candidats. Et je ne sais pas comment, il y a une jeune femme comme ça qui s'appelle Emma, une jolie blonde, très talentueuse. Je ne sais pas comment, mais l'information est sortie comme quoi elle était une des participantes à la Star Academy. Dès le moment de l'annonce de sa participation, elle a été la cible des attaques. Elle a reçu énormément de haine, beaucoup de mauvais commentaires et énormément de critiques. Maintenant, il faut que je vous mette dans le contexte. Cette jeune fille n'était pas encore dans le château de la Star Academy. Donc, elle avait encore accès à ses réseaux. Elle pouvait voir tous ces commentaires. Et elle s'est pris énormément de haine. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'elle est jolie. Parce qu'elle correspond au cliché de la bimbo, au cliché de la fille superficielle. Elle est blonde, elle a les lèvres un petit peu pulpeuses, elle est bien foutue, faut le dire. Pour certains même, elle a un corps de rêve. En fait, et du coup, beaucoup de gens l'ont jugée superficielle. On dit qu'elle n'avait pas sa place à la Star Academy, qu'en fait, elle devrait plutôt participer à une télé-réalité, des trucs des anges, etc. Et que, voilà, elle allait sûrement se la péter ou se coller au mec, etc. Personnellement, ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'on est dans une époque où, en fait, on prône le body positivity, etc. La confiance en soi, etc. On prône l'acceptation de soi, blablabla, tout ça. Mais dès qu'une personne correspond un petit peu au standard de beauté, ça l'attaque. En fait, ce qui m'a fait vraiment mal au cœur pour elle, c'est qu'avant même d'avoir chanté une seule note, elle s'est pris énormément de critiques. Et pourtant, la fille a du talent. Hein. Allez regarder ses TikTok, hein, parce que quand les gens la critiquaient, moi je me suis dit, mais attendez, elle a fait quoi? Je suis partie un peu voir, déjà il y avait trop de méchants commentaires, je comprenais pas. Et je regardais, je me disais, mais attendez, mais elle chante très bien. Elle chante très très bien, c'est quoi votre problème en fait?
Et je pense que ça a dû être dur aussi pour elle parce qu'imagine, tu rêves d'être chanteuse. Tu participes au casting de la Star Academy parce que ton rêve c'est d'y accéder, parce que peut-être ça pourrait booster ta carrière ou t'aider à avoir une carrière tout simplement. Et au lieu que les gens te félicitent parce que tu t'es battu pour obtenir ce que tu voulais, en fait t'es critiqué. T'es critiqué alors qu'on te connaît même pas, t'es jugé avant qu'on t'ait même entendu. Franchement j'ai trouvé ça super grave et je pense sincèrement que ça a dû la toucher et qu'en arrivant à la Star Academy, elle a dû réfléchir à énormément de choses en mode peut-être que si je fais ça, les gens ils vont encore me critiquer. Et je pense que peut-être que si elle n'avait pas vécu ça, elle se serait directement un peu plus livrée en fait. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, moi ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est de voir des mamans, des vieilles femmes. Non, je retire le vieil, désolée. Mais tu vois des femmes de plus de 40 ans qui sont là, qui sont parties critiquer Emma avant qu'elle rentre dans la Star Academy, comme quoi elle est trop belle, ou je sais pas quoi, non mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle faut dans la Starac, elle fait sa bimbo, elle se croit trop belle, elle ceci, elle cela en fait. Et tu te dis mais attendez, t'as 40 ans, elle disait, comment tu peux jalouser une jeune femme comme ça? Comment tu peux critiquer publiquement une jeune femme comme ça, tout en sachant qu'elle va peut-être, potentiellement, regarder ou lire ton commentaire en fait? Comment est-ce que tu peux faire ça? Toi qui élèves des jeunes filles. C'est ça l'image que tu veux renvoyer à tes enfants. Je trouve ça tellement dommage. Je pense qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens oublient tellement que derrière un écran, il y a une personne en fait. Il y a une personne qui lit les commentaires, il y a une personne qui voit vos commentaires, qui peut le lire et tu ne sais pas comment cette personne peut le prendre. Il y a des gens qui ont déjà pas à la base confiance en eux et qui, après leur confiance en eux, elle baisse en fait. Franchement déjà avant que la Starac elle commençait, j'avais déjà des commentaires et je me disais mais mon Dieu, franchement, prochaine édition, ne le dites pas à l'avance. Ne dites même pas à l'avance en fait. Pour la santé mentale des candidats, franchement, je préfère même ne pas savoir qui va participer. Comme ça, le moment où les critiques commencent sur les candidats, ils n'ont pas accès. Je pense que sincèrement pour eux, c'est mieux. Parce que les gens sont trop mauvais, c'est n'importe quoi. Je me suis jamais autant disputée dans les commentaires avec les ménagères là. Parce que là, maintenant, on va passer à une autre catégorie qui m'a énormément énervée. On va parler de Franck et Ebony. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui ne regardent pas du coup la Star Academy, pardon, ça bug. Pour ceux qui ne regardent du coup pas du tout la Star Academy, Franck et Ebony sont noirs. Et je vais vous dire pourquoi je le précise, parce que c'est très important dans l'histoire, dans tout ce qui s'est passé tout simplement. Franck, il me semble, oui, c'est un Congolais. Et Ebony est d'origine, elle est guadeloupéenne. Voilà. Donc les deux sont du coup participants de la Star Academy. Franck est arrivé jusqu'en demi-finale face à Ebony et il est sorti du coup face à Ebony. Et Ebony est maintenant en finale avec Marine. Donc pour ceux qui regardent le podcast le jour où je l'ai posté, donc le samedi 25 janvier, oui, la finale c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est finale Marine contre Ebony. Et c'est pour ça que je voulais absolument sortir cet épisode de podcast parce que j'avais tellement de choses à dire. Franck et Ebony, ce sont deux élèves super talentueux, il faut le dire. Ce sont deux élèves super talentueux qui sont très passionnés mais qui ont été victimes d'énormément de racisme sur les réseaux sociaux. Énormément de racisme sur les réseaux sociaux, pardon. Ça les a traités de singes, ça mettait des tweets horribles sur leurs personnages, ça les comparait à des personnages dans Kirikou. Franchement, on en a vu tellement des tweets, des commentaires sur Facebook, etc. Mais celle qui en a pris le plus, c'est Ebony. En fait, elle a été la cible de commentaires violents, misogynes et racistes en fait. Ce qu'on appelle du coup de la misogynie noire. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la misogynie noire en fait, ça désigne la discrimination spécifique en fait envers les femmes noires. Ça combine du coup le racisme et le sexisme. Souvent ça va passer par des critiques sur le physique de la femme noire. On va nous critiquer, on va nous comparer à des hommes, on va dire qu'on est agressive, ça va nous hypersexualiser ou bien encore autre chose, on va critiquer nos cheveux naturels. Du coup, Ebony, elle a non seulement été critiquée sur son apparence, elle a été également critiquée pour sa manière d'être, son attitude et sa voix. Et en fait, la situation, elle est tellement grave qu'une plainte a été déposée par SOS Racisme. Je vais vous lire certains tweets et commentaires pour que vous soyez autant choqués que moi je le suis. Alors, quelqu'un a mis une photo de Marine en disant « On va tous voter la diva Marine qui représente la vraie France contre la diva de Wish communautaire. » Quelqu'un d'autre qui dit « Imagine, tu émigres dans un beau pays développé où il y a l'eau courante, mais tu continues à te balader avec un buisson desséché sur la tête. » En parlant de l'afro d'Ebony. Des cheveux afro tout court à ce stade.
Même si là c'était visé vers Ebony. Il dit c'est incroyable que les blancs soient traités de racistes à chaque fois qu'ils expriment leur préférence pour Marine. Waouh, on se demande qui sont les racistes. Perso, Ebony me saoule et non pas parce qu'elle est de couleurs différentes, contrairement à vos propos, mais à cause de ses manières à toujours faire en sorte d'être une priorité ou de passer au-dessus des autres, chanter plus fort. Et ces derniers jours, attention, sa libido qui se fait ressentir auprès de Franck avec ses manières, à limite se frotter à lui et à toujours mettre son derrière en évidence avec ses danses limite érotiques pour aguicher est vraiment gênant. Le commentaire était super long mais on va s'arrêter là parce que déjà juste là c'est assez. Alors quelqu'un d'autre qui dit, alors ça c'est Sophie Marseille qui nous dit c'est pas normal, ils virent tous les Français et gardent les autres, discrimination. Il y a quelqu'un ici qui a comparé Ebony à Ahmed Silla en disant on a retrouvé Ahmed Silla dans la Star Academy qui se cache dans le rôle d'Ebony. Alors ici nous avons Ebony prête à ramener toute sa famille au pays après avoir gaspillé l'argent de la Starac pour acheter un bus. Quelqu'un d'autre ici qui nous dit j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois elle chante, elle fait ce regard de P-U-T-E en orgasme avec ses yeux. On dirait une affiche d'un film de C-U-L. Le cucu. Alors, quelqu'un qui dit c'est sa coupe afro qui lui monte à la tête, on dirait un oursin. C'est bon, on n'en peut plus de la singeresse. Quelqu'un d'autre ici qui nous dit pas la guenon en finale. Quelqu'un qui nous dit si je n'ai qu'un seul but dans la vie, pour moi et ma team, c'est que moi et ma team nous voterons systématiquement pour le candidat nominé face à elle. Dehors, la Ebony, rien à faire dans ce jeu, elle n'est pas française. On devrait appeler cette émission Africa d'Amédi, ce serait plus simple, non, ou la Black Academy. Ou bien nous avons également l'image des Kirikou là. Ebony ce soir en live après avoir confondu le Prime et la fête du village. Quelqu'un qui nous dit tu mets TF1, tu te crois en Afrique, que des noirs. Ha ha ha, c'est Star Africa. Supplément émoticône de banane. Il y a quelqu'un ici qui a comparé l'afro d'Ebony à une brosse à toilette. Lionel qui dit les chances de gagner de bonobos sont aussi fortes que votre sonotone se transforme en stérilet. Comme d'hab, Ebony c'est une catégorie pour les renois sur YouPorn et tous les sites porno. Son père a trop maté Pornhub et le pire c'est que pour une black elle est moche. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément, les gars, en 3 mois de Star Academy, il y a eu énormément de tweets, des commentaires pour vous dire. Il y avait même un groupe comme ça sur Facebook où ils étaient tous anti-Ebony. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie. Elle vous a fait quoi cette petite? Ils ont lancé une cagnotte afin de mettre de l'argent dedans, afin de voter pour l'élève qui se retrouverait face à Ebony. Mais bon, Ebony n'a jamais été nominée. Elle est arrivée en demi-finale sans nomination. Je répète, sans nomination. Donc ils n'ont pas pu le faire. Ils ont juste essayé de le faire avec Franck afin que Ebony ne puisse pas accéder à la finale. C'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. D'ailleurs, pour ceux qui parlent de la catégorie Ebony, on va un petit peu vous éduquer. Le mot Ebony, ça signifie ébène en français. Ça désigne principalement 2 choses. Le bois d'ébène, c'est un bois précieux, c'est presque noir. C'est connu en fait pour sa dureté et sa beauté. Très souvent utilisé en ébénisterie, en fabrication d'instruments de musique. Et puis la couleur ébène, c'est une teinte noire profonde et brillante. Et c'est souvent utilisé en fait pour décrire des objets, des cheveux ou la peau. Peau ébène, ok? Non mais parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu bêtes ici en fait. Et ça m'énerve. Je suis très fière du parcours d'Ebony. Mais ce qui me fait mal en fait dans son parcours, c'est que son parcours soit devenu un combat contre le racisme. Je trouve qu'en tant que femme noire, on peut jamais rien avoir pour nous. C'est-à-dire que la petite, elle se lève, elle se dit j'ai envie d'être chanteuse. Il y a une émission en France qui est faite pour les gens qui aimeraient devenir chanteurs et qui ont toujours besoin d'apprendre. Parce que oui, Ebony est très talentueuse, mais elle a quand même évolué. Allez regarder les premiers Prime, regardez maintenant ce qu'elle fait. C'est pas la même Ebony, elle a évolué. Que vous le vouliez ou non. Et malheureusement, bah, en fait, son parcours c'est devenu un combat en fait contre le racisme. Alors que c'est une émission familiale à la base, qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'est censée rien à voir avec le racisme en fait. Il y a des enfants qui regardent ces programmes, il y a des enfants qui regardent la Star Academy, qui vont au concert de la Star Academy. J'ai moi-même été au concert de la Star Academy, il y avait plein d'enfants dans le public. Et regardez ce que vous en faites. Des grandes mamans de votre âge, des grands papas à votre âge, regardez comment vous critiquez des enfants au final. Parce que face à vous, ce sont des enfants. C'est tellement triste. Le nombre de darons que je n'ai pas vu sur TikTok se permettent d'harceler Ebony. Et tu vois que c'est des mamans, elles élèvent 2 enfants, l'autre elle a un fils, une fille. Mais comment vous voulez que le racisme se stoppe si on fait face en fait à des parents qui réalisent même pas en fait ce qu'ils font de mal? Parce que on vient
expliquer à ces gens que non, ce que tu dis, c'est raciste. On vient expliquer à ces gens que non, ce que tu dis, ce que tu fais, là, c'est de l'harcèlement. Ce que tu fais, en fait, c'est tu blesses tous les noirs, en fait. À partir du moment où tu commences à dire que l'afro d'Ebony ressemble à une brosse à toilette, tu m'insultes également parce que j'ai la même texture de cheveux. Donc oui, je me sens concernée. Je peux comprendre à ces gens que, écoute, ce que tu fais là, en fait, c'est du racisme. Bah non, on a le droit de pas apprécier, En fait, les gens, en fait, ils font semblant de pas comprendre parce qu'ils savent, en fait, que il y a personne qui va les punir. Combien de personnes vous connaissez qui ont pu être punies par la loi suite à des propos racistes? Il y en a très peu. C'est pour ça que ces gens-là continuent et se permettent de le faire. Il y a certaines populations où on sait que tu peux même pas te permettre de dire un seul mot parce qu'on va déjà t'attaquer. Vous-même, vous le savez. Je trouve vraiment dommage, c'est qu'en faisant ça, surtout en s'attaquant à des personnes aussi jeunes, vous savez pas ce que ça peut leur faire en fait. Tu n'aimes pas ma couleur de peau, tu n'aimes pas, mais ne regarde pas. Je comprends vraiment pas et c'est ça que je trouve vraiment dommage en fait pour Ebony, c'est que malheureusement en fait en tant que femme noire, très souvent on est un peu obligé de mener un petit combat. Il y a des postes dans certaines sociétés et sont obligés d'être là en mode mais enfin je suis la première noire à avoir fait ceci, à avoir fait cela, tellement il y a du racisme, tellement en fait il y a de la discrimination, on ne nous laisse pas accéder à certains postes. Tu passes à la télé, tu as plein de critiques, tu peux même pas avoir ton parcours à la Star Academy au calme comme toutes les autres personnes parce que tous les autres, la majorité des candidats, ils ont pu passer à la Star Academy. Ok, il y avait des petites critiques parce que oui, j'aime pas sa voix ou je trouve qu'elle n'a pas sa place à la Star Academy, mais on s'en est pas autant pris en fait à leur personnalité, à leur personne, à leur physique surtout en fait. Et c'est triste qu'en fait, maintenant, la finale d'Ebony, ça soit devenu en fait un combat contre le racisme. Il y a tellement de gens qui ne regardaient pas la Star Academy et qui au final étaient en mode, mais attends, mais il se passe quoi avec la petite que tout le monde est autant en train de la critiquer. Maintenant, les gens ont limite rendu ce truc où si tu votes pour Marine, t'es presque raciste en fait. Et ça devrait pas être ça. Parce que les deux ont une magnifique voix. Moi à la base j'étais super saucée parce que je me suis dit, en vrai de vrai, même si moi j'aurais pas choisi, si c'était à moi de faire le choix, je n'aurais pas choisi Marine pour la finale. Vraiment pas. Moi mon choix il se portait plus entre Charles et Franck pour la finale. Et j'aurais pas choisi Marine. Et malgré tout, je ne suis pas venue sur les réseaux en la critiquant. Oh mais vous avez laissé Marine aller en finale. Elle est ceci, elle est cela. Non. Si le public a décidé que Marine méritait d'être en finale, voilà, t'avais qu'à voter plus en fait, tranquille, c'est fini, point barre. Moi maintenant je regardais, je me disais en vrai, elles ont toutes les deux une très belle voix et je pense qu'elles vont faire des magnifiques choses en finale. J'ai trop hâte de regarder la finale et de les entendre et j'espère passer un bon prime. Point, c'est fini. C'est un programme familial, on est là en train de regarder des gens qui essayent en fait comment dire ça, qui essayent en fait de concrétiser leurs rêves. Et vous êtes en train de gâcher ça en rendant ça... C'est devenu un combat en fait. En fait, comment ça se fait qu'en 2025, en fait, ce genre de commentaires en fait persiste? Comment est-ce que c'est toujours d'actualité? Et pourquoi en fait les artistes noirs doivent encore prouver qu'ils ont leur place? D'autres, en fait, là où d'autres ont été acceptés très facilement. Il y a des gens qui sont venus à la Star Academy, pas spécialement à cette saison, hein, avec une voix, allez, je peux pas dire médiocre, ça c'est méchant, mais avec beaucoup moins de talent, on les a laissés tranquilles. Mais quand tu es une femme noire, il faut vraiment que... En fait, ce qu'on nous dit quand on est petit, en mode de quand tu es une femme noire, tu dois travailler 10 fois plus. C'est littéralement ça. Parce que Ebony, et c'est pas en mode parce que j'étais fan d'Ebony ou quoi que ce soit. Hein. Ebony, elle était même pas dans mon top 5, le premier prime de la Star Academy. Hein. Moi, mon top 5, c'était Thomas, Noah, Maureen, Maëlys, et c'était qui la 5e personne? Et Franck. Ça, c'était mon top 5 à moi. Pour moi, c'était ces 5 personnes-là que je voulais d'office voir dans la tournée. Ebony aussi, mais j'attendais de voir parce que j'étais en mode, moi, je sais pas. Je ne sais pas. Elle a l'air talentueuse, mais je pense que le premier prime, la chanson ne lui allait pas si bien que ça. C'est à partir de après la 2e semaine où j'étais en mode, mais waouh! Mais cette fille a du talent! Je me suis dit, mais waouh! À partir de ce moment-là, moi, j'ai kiffé Ebony. Nous a fait. Montrez-moi dans les 3 dernières saisons qu'il y a eu là maintenant de la Star Academy, qui nous a fait des performances de la même manière. La fille a rêvé à chanter juste pendant qu'on la jetait dans tous les sens. Elle a chanté avec des grandes personnes et limite, elle les dépassait limite vocalement. Elle a fait des tableaux chantés, dansés comme on n'en avait plus vu depuis un très long moment.
Mais même avec ça, c'est pas assez. Elle se retrouve quand même critiquée comme pas possible. Quoi qu'en fasse, en fait, il y a toujours quelque chose en fait pour nous critiquer. T'es trop timide, t'as trop confiance en toi, t'es trop hautaine, t'es trop discrète, tu ne portes pas assez tes cheveux naturels, tes cheveux naturels sont moches, tu mets trop de perruques, tu veux ressembler aux blanches, tu mets pas de perruque, tu devrais peut-être en mettre. Il vous faut quoi au juste? Si certaines personnes ont pris leur défense, etc., on sent que le parcours il est encore long en fait. Après, ça montre aussi que le chemin il est encore long en fait pour avoir une vraie égalité, que ce soit dans les médias, dans l'industrie musicale, pardon, même dans la société tout court en fait. Le chemin il est encore long. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que les gens, il faut qu'ils apprennent vraiment à réaliser que les réseaux sociaux, en fait, c'est pas juste du virtuel. Il y a des gens derrière un écran, et là, je parle pas spécialement par rapport à Star Academy, je parle juste en règle générale. Quand vous critiquez une personne, il y a quelqu'un derrière cet écran qui lit vos messages, en fait. Je pense à même, par exemple, des influenceurs, quand vous les mettez dans la sauce, j'assume, je suis très songy, c'est-à-dire que même si c'est mon influenceuse préférée que vous mettez dans la sauce, moi, je sais comment je suis. Je sais que je vais aller envoyer un message à ma soeur ou à mes potes, à mes copines proches, je vais dire oh, meuf dinguerie, t'as vu ce qui se passe sur Twitter? Moi j'assume. Mais je vais pas participer à l'harcèlement d'une personne. Quand vous êtes là, une histoire qui vous concerne même pas, vous êtes en train de vous acharner sur la personne pour une histoire qui vous concerne même pas, en train d'insulter les gens. Vous savez pas ce que la personne elle traverse. Même si vous estimez que la personne elle est en tort, pourquoi participer à cet harcèlement? Pourquoi? Vous imaginez ce que ça doit faire en fait? Imagine tu te lèves et tu as plus de 58 où les gens sont en train de t'insulter, toi, ta daronne et je ne sais pas qui d'autre en fait. Arrêtez de participer à ça. Les gens oublient énormément la limite en fait entre la critique constructive et le cyberharcèlement. Il y a vraiment eu beaucoup trop d'excès cette saison, c'est n'importe quoi. Je mets trop de commentaires blessants, trop d'attaques personnelles en fait, c'est n'importe quoi. Non, dites-moi, est-ce que vous trouvez que la Star Academy devrait mieux protéger ses candidats? Moi personnellement je pense que oui. Je pense qu'ils ont un énorme travail à faire. Vous pouvez pas prendre des jeunes qui ont entre 18 à 25 ans, les mettre dans un château et vous dire oh c'est bon, ils voient pas les critiques parce qu'après ils seront dehors, ils vont y accéder. La famille aussi, ça doit faire quelque chose. T'imagines, ton enfant va participer à la Star Academy et tu vois toutes ces mauvaises choses qui circulent sur cette personne. J'espère vraiment qu'Ebony elle est super bien entourée parce que et qu'elle verra que le positif. Et c'est pour ça que je vous incite même à mettre plein de commentaires positifs en dessous des commentaires. Il faut que ce qu'elle voit le plus, ça soit la positivité et pas la négativité. Parce que franchement, c'est une dinguerie tout ce qu'il n'y a pas sur les réseaux. Il faudrait que les gens prennent du recul en fait avant d'écrire certaines choses sur les réseaux sociaux. Mais du coup, voilà ce que moi j'avais à dire. En tout cas, même si le public a été très exigeant par rapport à cette saison parce que franchement les gens au début ils étaient trop en mode oh non mais on n'aura plus jamais la même saison que l'année passée, je me remets toujours pas, remettez-nous Elena, Candice, tout ça dans le château, blablabla, blablabla. Donc même si les gens, enfin le public avait beaucoup plus d'exigences, ça ne justifie toujours pas tout cet harcèlement, tous ces attaques, tout ce racisme, toute cette discrimination en fait que certains des élèves en tout cas ont subi. Donc vous mettiez en tête que derrière chaque candidat il y a une personne en fait, une personne qui a des émotions, qui a des failles, qui n'est pas parfaite parce que vous n'êtes pas parfait non plus et qui mérite du respect en fait. En tout cas, moi personnellement cette année, je me suis finalement quand même attachée au candidat, j'ai vraiment aimé. Je sais toujours pas si j'irai à la tournée de la Star Academy, je sais pas. Peut-être, juste pour voir en fait la différence par rapport à l'année passée, je sais pas, je verrai. J'aimerais en tout cas que pour la prochaine édition, les gens se rappellent que c'est une émission familiale, qu'il y a des enfants qui regardent cette émission. Et si vous n'êtes pas capable d'être respectueux, ne regardez pas ce genre d'émission. Si vous n'êtes pas capable en fait de vous rappeler que vous parlez de jeunes, de personnes qui viennent de rentrer dans le monde de l'adulte, en fait, bah ne regardez pas cette émission en fait. Les gens ils prennent ça à cœur comme si c'était leurs parents qu'ils étaient en train de participer à la Star Academy. Ils s'excitent, vous faites des vidéos où vous réfléchissez pas, vous dites plein de choses comme ça et vous postez ça sur TikTok. Normalement, je pense notamment à la fille là, la femme là qui fait un contenu sur TikTok très, comment on appelle ça? Très familial, on va dire ça comme ça. Noémie Family. Je veux dire que les pourcentages qu'ils nous mettent depuis... Si ils me font perdre Marine face à l'autre fier cul qui se la pète là. Bon, elle a confiance en elle. Trop confiance en elle, moi je dirais. Trop. Réfléchissez en fait avant de poster. Réfléchissez avant de poster des trucs pour après venir nous faire des excuses bidons. Oui, mais vous savez, j'ai aucun problème. Blablabla. Tu as le droit d'avoir tes préférences, mais pourquoi venir
poster de la haine, surtout en sachant que Ebony, elle en prend déjà plein la figure. Pourquoi poster un extrait comme ça t'a apporté quoi en fait? Ça a apporté quoi au public? À part de savoir que tu trouvais qu'elle se la pétait de trop. Donc toi, tu as une grosse visibilité comme ça. Et c'est ça le contenu que tu décides de poster. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne réfléchissent pas. Et ça, c'est valable pour chacun des candidats. Il y a eu un moment donné où les gens ont critiqué Maïdi. Je sais plus c'était pourquoi. Je pense parce qu'elle sortait avec Thomas, aussi un des candidats de la Star Academy. Et certaines personnes se sont attaquées à leur physique ou je sais pas. Mais même là, en fait, ça passe pas. Genre, peu importe pour qui vous décidez de critiquer, en fait, ça ne passe pas. Vous regardez, vous appréciez une personne, vous l'appréciez, vous n'appréciez pas. Tout, tu fermes ta bouche, tu ne la regardes pas. Tu ne t'abonnes pas à cette personne. Pourquoi partager autant de haine, en fait? Alors que c'est des gens qui sont bienveillants, etc. Pour une fois qu'on a des programmes, en fait, qui sont pas tournés vers des bêtises, c'est des gens qui viennent, qui ont un talent, qui essayent de l'exploiter, et c'est tout. Et regardez ce que vous en faites. Vous en faites une compétition malsaine. On doit mener des combats contre le racisme maintenant, des combats contre la misogynie noire. C'est quoi? Remettez-vous en question. C'était quand même chouette, la Star Academy. Moi, en tout cas, j'ai hâte de regarder la finale. Je vais vite fait faire le montage de cet épisode de podcast et je vais me préparer. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Je sais pas, je pense que je vais peut-être me faire un petit live sur TikTok. Venez me suivre, c'est Julia Salamona. Comme ça, on va un peu parler un petit peu ensemble. Même si j'ai plus d'abonnés sur TikTok. Parce que j'ai fait un nouveau compte TikTok. Donc n'hésitez pas, c'est Julia Salamona sur TikTok. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Ce que vous avez pensé de la Star Academy, est-ce que cette saison vous a plu ou pas du tout? Vous étiez quel team à la base et là vous votez pour qui? Vous avez le droit de voter pour Marine. Hein. Je le répète parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Si votre préféré c'est Marine, tant mieux. Ok? Ça ne fait pas de vous une raciste. On va remettre les choses au clair. Nous, ce qui nous dérange, c'est tous les gens qui continuent à critiquer Ebony alors qu'elle n'a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis team Ebony, je suis pas fan de Marine. Je m'amuse pas à faire des TikTok où je suis là et je dis ouais non mais Marine elle m'énerve, sortez les rocs de là, elle me gave, elle a fait ceci, elle a fait cela, et regardez ses cheveux plats. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui n'ont rien à voir. La go elle est là, elle chante, la fille, cette fille elle est juste là en train de chanter, en train de partager son talent. Que tu apprécies sa personnalité ou pas, t'as pas à venir déverser autant de haine. Moi c'est plus ça que je veux que vous compreniez, ok? Ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que le public a été trop sévère pour vous? Est-ce que vous avez également vu toutes les méchancetés qui se sont dites sur Ebony ou pas du tout? Venez en discuter dans les commentaires et également sur mes réseaux, Julia Salamona ou bien le Thé Servi Podcast. Je suis disponible partout. Et donc voilà, hâte de regarder cette finale. Et dites-moi, non, moi je veux savoir vos pronostics. Pour vous, qui va gagner? Genre selon vous, qui va gagner? Moi personnellement, là je sais pas. Franchement, j'ai juste hâte de voir. Mais du coup voilà, merci de m'avoir écouté ou de m'avoir regardé. On se retrouve du coup bientôt pour un nouvel épisode. On se retrouve lundi. Qu'est-ce que je raconte? Samedi pour un nouvel épisode où le thé sera bien servi. Gros bisous et merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien et à bientôt. Le thé servi podcast.